Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir comment créer cette affiche du début jusqu'à la fin. On va faire ça tous ensemble avec vous et c'est sur Photoshop. C'est parti. Voilà, je me mets en centimètres et je prends la largeur à 20, la hauteur également à 20 et la résolution je la maintiens à 300 et je crée mon nouveau calque tout blanc. Je vais importer mon fond, le fond de mon image, le fond que je vais utiliser. J'importe également la photo de l'orateur qui est en PNG, qui a déjà été traité. Je le glisse là et tout. J'enlève simplement ce logo là parce que c'était une erreur au fait dans le PNG quand j'ai sauvegardé. Voilà, pour cela, je vais d'abord pixeliser le texte, sinon ça pourra pas marcher. Donc je pixelise d'abord. Puis là, au fait, je pourrais importer. Voilà mon logo. Voilà, vous voyez que l'image a été déjà bien traitée. Donc j'écris le nom de l'église en bold que je vais placer là au-dessus de sa tête comme page d'accueil, voilà, et plutôt en tête, et cette fois-ci Assemblée Église de Brazzaville que je vais mettre en Regula. Voilà, et je voulais préciser que la différence des deux annotations, c'est bien ça parce que ça permet d'avoir un peu de variété dans le texte, dans bold et Regula, c'est ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'il faut faire au fait, et tout centré, que ça soit symétrique, que ça soit pas en désordre. Je vais cette fois-ci importer un autre fichier qui est un TIFF, qui n'est pas un PNG mais plutôt un TIFF. C'est la même, il joue les mêmes rôles type PNG et tout. Ça permet de conserver les fichiers déjà détourés. Vous pouvez le conserver en PNG ou en TIFF. L'avantage avec le TIFF, voilà, c'est un peu plus rapide et tout. Voilà, je vais créer cette fois-ci le TIFF forme que je vais mettre en dessus de mon logo et je vais le mettre les contours arrondis dans la propriété des caractères. Je rajuste et je le mets en dessous de mon logo, et la couleur, je vais prendre pas n'importe quelle couleur mais plutôt la couleur du logo, voilà, pour ne pas trop saturer les couleurs, qu'il n'y ait pas trop de couleurs dans mon design et tout. Voilà, je vais mettre le cadenas pour ne pas déranger les autres images et me concentrer juste sur ce petit logo que je vais déplacer. Voilà. À la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le blaze qui est mon nom, voilà, et le numéro de téléphone. Ça, ce sont mes coordonnées personnelles. Je le mets toujours là à côté pour montrer que ma signature, en fait. Voilà, d'autres écrivent leur nom. Voilà, moi, j'écris carrément mon blaze, mon sobriquet. Voilà, je viens cette fois-ci écrire le nom de l'orateur, le bishop. Et vous avez remarqué, le bishop, je le laisse en régular, mais par contre, le daddy, je le mets en black. Pas en bold mais plutôt en black, et c'est cette différence là, je le répète, qui fait un peu la beauté du design et la façon de disposer au fait le texte. Vous allez voir ici, je vais disposer de façon un peu spéciale et je duplique le truc en faisant Alt puis je tire, voilà, c'est ça, Alt, tu tires et ça duplique le truc. Je redimensionne et tout, et sous Shekinah je vais mettre en ombre portée, et cet ombre portée là va monter sur Daddy. Et c'est ça qui va faire à ce qu'on ait l'impression que c'est du 3D, qu'il y a du volume, en fait. Les ombres portées ajoutent un peu du volume et tout. Et je redimensionne le tout, voilà. Il faut savoir comment classer ces textes-là pour être efficace et pour, voilà. Cette fois-ci, nous allons créer un style qu'on appelle avec l'outil plume. C'est juste un petit style là et tout. C'est ça qui montre un peu la signature de l'humain et dans la réalisation. Et on prend pas n'importe quelle couleur, on prend juste la couleur qui existe déjà sur l'affiche, que ce soit sur le fond ou sur le logo ou sur l'habit de la personne, et on met cela là pour créer un peu de l'harmonie, pour montrer un peu le côté mouvement, en fait, le côté 3D. Voilà, je viens cette fois-ci écrire le nom, plutôt le thème, le titre, le thème de la conférence, qui est l'homme, que je tire et tout, voilà, qui est en minuscule. Parce que le vrai thème c'est pas l'homme, je le mets en minuscule parce que c'est pas ça le vrai thème sera en majuscule. Voilà, j'applique juste le biseautage estampage qu'on a déjà vu dans les tutos précédents, comment
jouer avec les tailles, la profondeur, la saturation et les opacités plutôt, j'allais dire. Voilà, et c'est tout simple. Si vous n'avez pas suivi ce tuto-là, abonnez-vous à la chaîne pour voir ce tuto-là sur des chromes et des dorés. C'est le même principe avec le doré, sauf que ici là c'est du chrome. Voilà, je fais Alt. Voilà, j'ajoute d'abord le contour. Je dois ajouter le contour pour que ça soit un peu vraiment net, que ça se distingue au fait de l'arrière-plan. Et le contour, je vais le mettre au noir. Et ça, la taille, je diminue un peu la taille à 4. Voilà, pour que ça soit pas trop, voilà. Alt, je tire pour dupliquer. J'écris cette fois-ci l'ADN de la famille. Et vous avez remarqué que l'ADN de la famille, je l'écris en majuscule. C'est parce que c'est ça vraiment le thème. Et le thème, c'est un thème. Il faudrait aussi écrire thème. Et cette fois-ci, je vais utiliser une autre police qu'on appelle par le Signatura. Non, plutôt le Signatura. Script Signatura, il faut télécharger sur YouTube et tout. J'enlève le biseautage, l'estompage sur ça. Et je viens le réajuster quelque part ici, là et tout. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra aller dans les paramètres, les propriétés pour essayer un peu de voir, de remettre la variance de 0, l'écart entre les textes à 0 ou à 30, voilà, pour que ça y ait vraiment de l'écart entre les textes, entre les lettres, j'allais dire. Voilà. Maintenant, le design ici, le graphisme ici, la modélisation ici, c'est d'essayer de trouver, voilà, la répartition exacte, la position exacte. Faudrait travailler sur ça pour ne pas que la fiche soit encombrée ni trop espacieux. Voilà. Et que les lettres ne soient pas trop serrées comme je vois là. C'est trop serré, donc je repars dans les propriétés de caractère et je viens réajuster le tout. Je veux me mettre à 0, mais là je préfère mettre un chiffre du genre moins 50. Ouais, ça va. Moins 50, il y a déjà pas mal d'espacement. Vous voyez bien que le texte devient clairement lisible, et ce qu'il faudrait faire par la suite, c'est de bien redimensionner pour que le texte soit toujours symétrique, que ce soit pas penché asymétrique, et que ça soit vraiment, qu'il y ait vraiment, on sente vraiment que c'est un package, que ça soit pas un truc qui a été fait une de son côté, l'autre. Voilà, ça doit vraiment être le même design, ça doit former un seul composant, une seule composante, j'allais dire. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil rectangle pour créer une forme. Dans des précédents tutos, j'ai dit, il faudrait pas trop s'attarder à faire des formes, à écrire sur du vide. Il faudrait écrire sur des formes, voilà, et arrondir les bordures des formes. Je reviendrai pour ça. Alors, je reviens en Arial, j'ai écrit la date, mais je me rends compte que non, il y a trop d'Arial. Je pourrais mettre le TCNWMT, TW Saint MT. J'aime beaucoup cette police-là parce que ça me rend... C'est simple, c'est pas bizarre, c'est une bonne police que j'aime vraiment utiliser ici, c'est ce que j'utilise. Voilà, les bordures arrondies, c'est toujours dans les propriétés des caractères. Vous allez arrondir les bordures. Puis je fais Alt et CTRL J plutôt pour dupliquer ce même layers là. Et je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur orangée qui est dans le logo. Et voilà, je redimensionne le tout. Je mettrai cette fois-ci la date là-dessus, 12 heures. Et je rappelle que la date du dimanche 31 février, c'est une date que j'ai mis comme ça. Là, ça n'existe pas. Février, on sait bien, ça s'arrête cette année, le 24 ou le 28 ou le 29, comme ça. Donc, c'est juste une date comme ça là pour, voilà. Ici, je viens prendre les logos des références network internet de l'orateur. Je vais mettre ces références là, ces codes là, YouTube plutôt, ces identifiants YouTube et Facebook, parce que le truc va se faire sur place, voilà, en présentiel et aussi en ligne, retransmis en ligne. Voilà la nécessité de mettre ce truc. Et par la suite, nous allons simplement mettre l'adresse physique
présentiel, là où les gens peuvent venir et tout. Et n'oubliez pas de toujours jouer avec le bold et le regular, ou le black et le regular. Vous allez voir que ancienne mairie de Talana, je mets en bold. Et par contre, la référence en bas, je le mets au regular, voilà. C'est simplement pour, voilà, pour que les personnes ne s'ennuient pas, du mono, voilà, comme on dit en français. Voilà, monotonie et tout ça. On doit sentir une différence, voilà, une vibration, que les trucs sont en mouvement et tout. Donc, Infoline, je laisse en régular et les numéros par contre en bold. Voilà, c'est cette différence-là qu'il faudrait appliquer. C'est ce qui manque généralement aux jeunes infographes et tout. Voilà, mais nous allons aussi ajouter une touche personnelle à la fiche. Voilà, donc faudrait bien redimensionner pour que ça soit homogène et tout. La touche personnelle ici dans cette affiche-là, c'est ce truc-là. Nous allons créer une forme qu'on va enlever le remplissage et que nous allons mettre les pointillés en contour et ça sera en blanc. Donc on enlève juste le pointillage, le contour, le remplissage, on met le pointillage comme contour et on pixelise le tout pour avoir la possibilité de couper les autres parties. Et si vous avez d'autres techniques pour faire ce genre de pointillage, ce genre de manipulation, écrivez-nous, notez, faites-nous savoir cela par dans les commentaires pour nous aider. Sinon, c'est ça que j'ai compris, que j'ai utilisé ici. Voilà, donc on utilise le petit rectangle, on met en pixelisation, puis merci d'avoir suivi. Je pense que ce tutoriel vous aurait beaucoup aidé et on se revoit dans de nouveaux numéros. À plus.